Bon, donc voilà, nous avons notre armée dans cette boîte, donc je vais l'ouvrir. Ça sera pas open the box classique comme vous voyez sur les sites internet, mais c'est juste si vous avez acheté l'armée, comment faire pour au moins bien préparer chaque figurine avant de peindre. Puisque une fois que vous avez peint une figurine, s'il reste des défauts, c'est trop tard, il faudra que vous la décapiez. Donc j'ouvre la boîte, donc c'est une armée, je rapproche un tout petit peu, donc armée Kushite. Nous avons le petit logo ici qui permet de voir que c'est une armée donc d'Asie mineure ou indienne. Là, c'est une armée chinoise. Ensuite, nous avons ici la liste d'armées. Et le but du jeu, c'est voir si toutes les figurines sont bien dans la boîte et puis commencer à trier un peu tout ce qu'on a. Donc, boîte, donc là, le sachet. Alors, vous voyez le sachet avec ici la liste de tout ce qu'il y a dedans, avec les références si vous voulez en acheter d'autres, et puis ici donc tout le plomb. Donc on va sortir donc tout ce qu'il y a dedans. Voilà la liste. Donc ici c'est la marque Essex. On peut voir donc toutes les unités. Et puis on le garde juste devant nous. Ça sort du cadre. Et puis vous avez ici tous les sachets devant vous. Alors le principe souvent c'est que les fabricants regroupent par sachet les unités ou les types d'unités. Donc je prends ma liste. Donc je vous rappelle, hein, c'est la liste qu'il y a ici, que vous pouvez garder ici. Donc on nous dit qu'il y a un chevalier, donc je recherche d'abord la cavalerie. Le principe le plus simple d'abord, c'est de séparer tout ce qui est cavalerie, infanterie du reste. Donc le reste, c'est quand même le point fort de l'armée. Il va falloir être très vigilant en termes de peinture pour en tirer parti. C'est l'éléphant qu'on voit ici. Donc là vous avez le Oda. Ici vous avez les deux parties de l'éléphant, la tête ici, et vous avez, on voit un peu, donc l'équipage, donc qui est donc le cornac plus deux archers. Donc ça, on le met de côté, c'est la miniature. Autre. Ensuite, donc, on va chercher, c'est une armée, si je prends ma liste, il y a beaucoup de cavalerie et de chevaliers, donc on va par défaut chercher les piétons. Ça sera... Il nous reste toute la cavalerie, donc 3 sachets de piétons, de la cavalerie. Ici, nous allons avoir dans l'armée, le principe de cette armée, c'est d'avoir, donc on le voit, des cataphractes, c'est-à-dire cavalier monté, cheval protégé par donc de la cotte de maille ou des plaques qui étaient cousues. Donc on nous dit qu'il y en a 3, moi je sais qu'il y en a déjà 2, et parce qu'il en manque un dans la boîte, c'est un problème qui sera résolu ultérieurement. Et ensuite, donc ça, la cavalerie ici en haut, et puis il nous reste toute cette cavalerie légère. Voilà, donc on a fait l'inventaire du sachet, on a bien tout ce qu'il faut. Le but maintenant, ça va être de vérifier si chaque figurine a été correctement moulée. Alors le principe, c'est que si on prend par exemple une unité de cavalerie, donc on va ouvrir cette petite... Voilà, donc nous avons 1, 2, là nous avons, si on zoome un peu, donc nous avons 2 chevaux qui sont différents et 2 archers. Alors les archers, on les voit, ils ont à peu près les mêmes postures. Donc on va essayer de trouver de quoi les remplacer. Donc qui reste ici, tous ces chevaux sont de la cavalerie légère. Donc le principe, ça va être de tout sortir et peut-être de panacher un peu pour éviter d'avoir que chaque unité ait les mêmes chevaux. Voilà, donc on se retrouve donc dans quelques minutes, le temps qu'on enlève tout. Moi je vais commencer donc à tout sortir. Ce qui est très important à ce moment là, c'est que vous allez vous rendre compte que certaines cavaleries sont déjà, comme ici, nous avons le cavalier qui est déjà moulé à même la monture, donc on n'aura pas besoin de le coller ou de le changer. Donc on a donc 4 cavaleries légères ici.
Deuxième sachet. Ah, là encore, pareil. En fait, c'est la même cavalerie. C'est la cavalerie que je viens de sortir, son sachet. Et la même cavalerie que celle que nous avons ici. Donc, nous avons les mêmes chevaux. On va mettre des chevaux identiques. Et puis, il nous reste 2 cavaliers. Si on peut voir les 2 cavaliers, ce sont des cavaliers qui sont totalement différents des 2 précédents, mais qui sont eux-mêmes quasiment identiques. Donc, on va intervertir pour avoir un cheval, un cavalier. Le cheval est pareil, mais le cavalier est différent. On change de cavalier, mais on change de cheval, mais le cavalier est différent. Et au final, avec 2 sachets, on a eu 2 types de cavaliers, 2 types de chevaux, on croise et donc on a à chaque fois des permutations qui marchent vraiment bien. Donc ça, on va se le laisser de côté. Ça nous fait encore les unités de cavalerie. Ensuite, il nous reste le 3e sachet, toujours la cavalerie légère. La cavalerie légère sur les armées asiatiques, empire chinois et toute la partie mongole et Han sont quand même les points forts. Là encore, pareil, on a la cavalerie. Là, mais un tout petit peu vers le haut. Donc nous avons de la cavalerie qui, là, cette fois-ci, est totalement différente. Les 4 sont presque différents. Voilà. Et nous avons, par contre, là, en cavalier, nous avons un peu de tout. Donc, je vais vous montrer donc, les cavaliers. Nous avons, là encore, 4 cavaliers. Là, ils ont des postures différentes. Donc, là encore, le souci, ça va être de modifier. Donc, je vais remonter ces 2 cavaliers ici. Je vais rajouter ici mes nouveaux cavaliers. Donc, en ayant permuté ici, sur toute cette colonne, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modèles donc, de cavalerie légère. 8 modèles, ça va faire 4 plaquettes. Et les 4 plaquettes seront totalement différentes les unes par rapport aux autres. Ces figurines-là, on ne peut pas les détacher, forcément, vu qu'elles sont déjà toutes fixées. Alors, la cavalerie est gérée. Le but, évidemment, à chaque fois, c'est de s'atteler toujours au même problème. C'est-à-dire vérifier que chaque figurine est bien moulée et qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui dépassent. Donc là, c'est simple. Le plus simple, c'est le couteau de modélisme que vous pouvez trouver dans tout magasin de modélisme, avec la lame amovible et interchangeable. L'avantage de cette lame, entre autres, c'est qu'elle est très précise, si on peut voir. Voilà. Le principe aussi, c'est que ça coupe bien les doigts. Donc attention, lorsque vous le manipulez, ça tranche fort, mais en même temps, c'est celle qui vous donnera le plus de précision pendant votre travail. Alors, donc, le but du jeu, c'est de vérifier toutes les figurines, voir si le métal a été correctement versé dans les moules ou pas. Alors, ce sont des moules souvent qui connaissent peu d'usage par rapport à d'autres moules de production, d'autres marques ou d'autres jeux de figurines, mais il reste quand même des éléments. Donc, première figurine, on vérifie la première figurine, on regarde, et en fait, on se rend compte que ici, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, ici, il y a un rejet de métal. Ici, sous la... Là, voilà, juste là, on a un petit morceau qui reste. Alors, pour ces morceaux-là, c'est très très simple. On peut même y aller si on n'a pas des... Bon, j'ai des gros doigts, mais si vous avez des petits doigts, vous pouvez quasiment l'enlever à la main. Voilà. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Pour la queue, c'est pareil, vous pouvez enlever. Par exemple, si on prend la queue, on se met comme ça. Et juste frotter en appuyant fort un peu, et puis ça passe. Après, il restera ça. Il y a 2 options pour ça. L'option 1, ça va être de le faire sauter. L'option 2, ça va être de le laisser et puis de dire que c'est de la poussière, du sable, etc. Moi, je suis plutôt pour l'option 1, ça va être de l'enlever. Donc l'option 1 de l'enlever, ça va être très simple. Il nous faut un autre outil qui marche bien. Alors ça dépend des marques, mais vous avez la pince.
une pince plutôt simple. Essayez de la prendre de bonne qualité parce que plus vous la prenez peu cher, plus il va y avoir un souci dans l'usage, c'est-à-dire que elle va se désaligner ou il va y avoir vraiment des soucis pour couper correctement. Donc, on va prendre dans la pince, on va prendre le petit rejet qu'on a donné ici et tout doucement, hop, voilà. Et là d'un coup, on a un cheval qui n'a plus de petits éléments de métal. Donc là, il y a un côté plus réaliste. Donc voilà, et puis ben, le principe, ça va être pareil. Alors, par exemple, ici aussi, sur celui-là, il aura, on le voit, le petit morceau ici. Il aura donc le petit morceau de métal. Là encore, un coup de pince rapide. Tac. Voilà, après il faudra travailler un peu. Ici. Voilà, donc après, des fois il peut rester encore des petits éléments, donc un petit coup. Voilà. On est à peu près bon, vous voyez, il reste un peu. Donc le but aussi pour l'enlever, si vous devez travailler en force, c'est d'aller vers l'extérieur. Vous évitera de vous ouvrir le pouce, qui peut être quand même très pratique dans la vie d'avoir un pouce. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il faut tout vérifier. Alors, sur nos archers, on va avoir un autre élément inédit que connaissent certainement pas d'autres joueurs de figurines. Ça va être l'archer avec, on va essayer de le montrer, l'archer avec, ici, l'arc attaché au corps. Donc, le but du jeu ici, ça va être quoi pour vous? De détacher l'arc du corps doucement et de le replacer dans la main de l'archer. Donc, on y va. Là, pareil, très simple, hein, c'est du métal très mou, donc vous pouvez y aller. Voilà. Donc, l'élément a été détaché, voilà, de la main. Et le but après, c'est, on verra, on le collera dans la main. Déjà, on peut quasiment le placer. Surtout pas le perdre, c'est pas un objet qui est très, c'est pas un élément qui est très joli, hein, qui est très sculpté, très important. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir un archer avec son arme à la main. Voilà, plutôt qu'autre chose. Donc, ou d'avoir la main totalement vide, ce qui reviendrait quand même à avoir un archer qui dit bonjour à ses camarades plutôt que d'être vraiment impliqué dans la guerre. Donc cette partie, on l'a vu, c'est de la cavalerie légère. Ici, nous avons donc la cavalerie donc type chevalier dans les knights. Ici, donc nous avons 4 beaux chevaliers. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, hop. Bon, ils ont un peu tous la même posture, hein, souvent ils les mettent 2 par 2, donc ben, je vais les mettre 2 par 2, hein. Moi je suis un peu le mouvement, 2, voilà. Et par contre pour alors, un souci pareil, c'est du métal très mou, et si vous le voyez ici, vous avez une lance qui est molle, comme on dit, qui est courbe, hein, qui a été pliée dans le sachet, et puis une lance qui est droite. Donc le but pour vous, ça va être vraiment de lisser. Vous pouvez le faire à la main, hein, comme ça. Ah, il y a un petit morceau de métal, hop, et hop, je l'enlève. Un petit coup de cutter le long, voilà, un petit coup de cutter le long de la lance, voilà. Je regarde un peu, alors c'est des pièces qui sont très molles, donc il y a peu de choses, voilà. Et donc nous avons un lancier avec sa lance droite, lui c'est pareil, il a une lance vraiment, voilà, hop, hop, un petit coup de raclage sur la rampe de la lance, on essaie ici, voilà, et donc c'est à peu près, voilà. Ça fait la blague.
Ensuite, pareil, voilà, etc., etc. Tout ça pour avoir nos 4 cavaliers. En sachant que, pareil, les cavaliers, si on regarde, ces deux-là sont les mêmes, ces deux-là sont les mêmes. Et donc, tour de magie, on va en intervertir 2 pour avoir au moins des plaquettes qui ne sont pas vraiment homogènes. D'accord? On n'est pas dans un jeu où tous ont la même posture. On a peu de figurines, donc il faut essayer quand même de faire vivre vos figurines correctement. Voilà, donc ça c'est la cavalerie. Pour l'infanterie, c'est la même chose. L'infanterie, vous avez donc beaucoup de figurines au final. Puisque voilà, donc là nous avons pareil, à chaque fois nous avons des postures 2 à 2. Toc, 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 voilà. Nous avons ici donc des postures identiques. Comme ce sont des unités d'auxiliaire, il faudra donc, on va faire 2 unités. Les 2 unités sont déjà faites, voilà. Pour avoir des poses différentes sur chaque plaquette, une unité, une unité. Voilà. Ça, jusque-là, pas de souci. Il faut essayer de diversifier au maximum sur les plaquettes, les figurines, pour que ça soit plutôt joli. Nous avons de la pique, voilà. Alors il y a de la pique, hop, voilà, nous avons déjà un mort. On a de la pique, voilà, si on voit, youpi. Alors, c'est pas du métal très très dur, donc hop, on remonte, voilà, on remonte la pique à peu près droite, voilà. On se rend compte que là, comme pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Il y a voilà, un petit morceau de métal qui était entre le bouclier. Voilà. Ici, je vais pousser nos petits auxiliaires qu'on va mettre là-haut. Voilà. Puis donc nous avons ici, voilà. Ici nous en avons un, entre autres, là aussi, à côté, son camarade. Vous voyez ici. Bon, le camarade est dans un sale état. On va appuyer un peu, on va redresser en gardant la figurine un peu à plat sur la table. Tiens, apparemment il y a un morceau de métal en de la lance. Voilà, on essaie quand même au maximum de... Voilà, donc là ils sont à peu près... Et puis il y a tout à faire. Il y a encore, là j'en ai fait 2, il y a encore tout ça à faire. Je vais vous épargner quand même les barbages de toutes ces figurines là. On passera ensuite à autre chose. Donc là nous avons 1, 2, 3, 4. Ce sont des pics. Les pics vont par 4. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite nous avons, je vais les mettre un tout petit peu au-dessus. Voilà. Hop, on va mettre donc ici on a donc 4 psyloi. Les psyloi ce sont les archers. Hop, ici on a les archers. C'est 2 par 2, donc ça c'est les figurines les plus simples à monter et à peindre. Donc pour vraiment vous lancer, vous pouvez commencer par à peindre les plaquettes de psyloi. Comme ça au moins si vous ratez, vous ne serez pas trop déçus. Ça vous évitera de vous rater par exemple sur une plaquette de général. Ensuite, toujours, on reprend, on a encore ici le retour de la suite des chevaliers. Voilà, et puis là, alors là, ce qui est intéressant, je vais les montrer un peu plus à l'écran. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons 2 postures. On a une posture commune ici, puis là on a une deuxième posture, une troisième posture. Donc là on a 4 cavaliers. On a un cavalier d'or avec un cheval assez fougueux. Je pense que c'est ce cheval là que je vais prendre pour faire le cheval du général. Peut-être celui-là, bon, il n'y a pas de lieutenant, de second dans le jeu, mais celui-là je pense pourra faire ceci, l'affaire. Et puis évidemment, ces deux-là sont des chevaux de base. Donc maintenant, pareil pour la cavalerie. Normalement, si on a un chevalier, si on a 2 chevaux différents et si au final on a 3 postures, on doit avoir 3 postures de cavaliers et c'est effectivement le cas. Donc j'essaie de les organiser. Voilà, donc on a ici, si vous voyez ici, nous avons un chevalier qui a l'air d'être le chef. Donc le chef va avec son cheval. Et puis ici nous avons donc 2 postures différentes, comme on a encore 2 postures différentes, normalement celui qui est tout seul est sur le cheval qui est tout seul, et les 2 postures
deux autres postures sont sur les chevaux qui sont identiques. Voilà. Il reste donc, on l'avait oublié ou pas, il reste l'éléphant. Alors le problème de l'éléphant, c'est que ça va demander un tout petit peu de montage. Voilà. Hop. L'éléphant se présente donc avec les deux parties du corps. Voilà. Deux parties du corps et la tête. Le hauda, qui est souvent moulé d'une seule pièce. Et puis vous avez l'équipage ici, donc le conducteur, les deux archers. Donc l'éléphant, on y reviendra un peu plus après, donc peut-être dans une autre vidéo. On verra si vous avez, si vous nous dites, voilà, on voudrait savoir comment monter nos éléphants, puisqu'on a pris une liste d'indiennes classiques à 3 éléphants ou 4 éléphants pour certaines armées. Comment on fait pour les éléphants? L'éléphant, le principe sera, dans un premier temps, de monter la bête, ici. Et le problème quand on monte la bête, c'est qu'il va falloir, on le voit ici, voilà. Il y a un jour, parce que voilà. Donc il va falloir bien le coller, le fixer, et puis hop, tada. Et donc l'éléphant sera comme ça. Bon, ça sera pour plus tard. L'éléphant, on va se garder quand même le meilleur pour la fin. Donc voilà, ça c'est la fin de la première partie de la vidéo. Un petit panorama global de l'armée à ce moment-là. Donc on remonte un tout petit peu. Voilà. Donc vous avez ici toute l'armée à peu près. Tout rentre à peu près dans le cadre. On va ramener le petit éléphant. Et c'est en pièces détachées pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà tout ce qu'il y aura à faire. Donc le but maintenant, ça va être de préparer toutes les figurines et ensuite de savoir qu'est-ce qu'on fait. Par contre, comment c'est surtout, avant de jouer, comment les peindre et comment les coller pour les peindre. D'accord? Ça, c'est très très important. Donc, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'avoir ébarbé quelques figurines.